Salut, bienvenue en classe, c'est le coach Orphée Bakobi. On va dans cette leçon nous amuser, apprendre et évoluer dans notre chinois. Avant de commencer, on se donne un petit sourire. Petit, moyen, large sourire. Super. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de HSK. Est-ce que le HSK détermine réellement notre niveau de chinois? Est-ce que le fait d'avoir HSK détermine réellement notre niveau de chinois? Je vous raconte mon expérience à moi. En Chine, j'ai rencontré des personnes, on faisait des points ensemble, ils ont un niveau d'HSK 6, 5. Non, 5 plutôt, 5. Ils ont l'HSK 5. Il y a l'HSK 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont l'HSK 5 bien passé. Mais moi, en ce moment, j'avais commencé mon chinois il y a 2 ans. Et là, j'étais à HSK 3, 4. Comme composition. Oui, 2, 3, 2, 3, 4. Oui, c'était même 2, 3, hein, peut-être 2, 3. 2, 3, 4. Mais mon niveau d'oral du chinois était propre. Mieux que. Et je me dis, mais toi, tu as jusqu'à 5 et tu as ton niveau de chinois comme ça. Il y a encore d'autres que j'ai rencontrés ailleurs, qui n'ont jamais fait Confucius et qui apprennent les mots d'HSK. Il sait bien écrire les mots, il peut reconnaître les mots, il connaît un mot en français, chinois, français, chinois, français, chinois. Sa tête est comme français, chinois, français, chinois, français, chinois, français, chinois. Donc, lorsqu'il parle à quelqu'un, lui, il traduit dans sa tête français, chinois, français, chinois. Ce qui fait que pour parler, c'est lent. Car dans sa tête, il faut traduire. Parce qu'il a pris toute sa vie à apprendre que les mots d'Achiska. Les personnes, ils butent seulement les mots. Non, parler n'est pas mot. La grammaire est où? Les connexions sont où? Toi, tu apprends que des mots. Quelqu'un me dit, il a fini Achiska 5, il a fini Achiska 4. Et tu parles avec moi, il ne sait rien. Zombie, gothique, sinon estropié. Non, arrête-toi, parce que c'est pas notre faute. Hein. Ce sont nos aînés qui, pour eux, ils sont dit que Atiska détermine ton niveau. Hanyu, Shuipin, Kaoshi, teste le niveau de langue. Est-ce que on peut te tester en français dans un domaine alors que toi, la majorité de tes journées, de ton emploi, de ta profession en tant que technicien, HSE, ce sont des thèmes de chantier. Tu maîtrises tous ces thèmes. Maintenant, on vient te faire des tests sur le domaine de la politique. Tu seras neutre. Tu ne vas pas passer. Même si tu as un bon français. La même chose. Le test de niveau de langue, c'est quelque chose pour généraliser, pour que nous soyons structurés, pour mettre de l'ordre dans le monde du chinois, pour qu'on sache qui est qui, pour pouvoir faire des compositions, pour postuler à des bourses ou bien pour postuler à des emplois. C'est ça le but. Mais la majorité d'entre nous, on se dit, je n'ai pas fini jusqu'à 1, je ne peux pas commencer jusqu'à 2, je n'ai pas fait jusqu'à 3. J'avais des amis, ils avaient Siafé, Luchetine, mais les gars, ils m'ont appris quelque chose de merveilleux. C'est pas le fait de pas finir 1, aller à 2, 3, non. Dans le 5, par exemple, il y a des mots importants que tu dois utiliser. Par exemple, là, le mot washi, la salle, la chambre humaine, washi. Je pense que c'est 5, non? Mais c'est 5, je pense. La chambre maintenant, qui est dans celui-ci, il y a des mots quotidiens qui sont utilisés au quotidien, mais qui sont là jusqu'à 5, jusqu'à 6. Mais toi, tu es encore en disant, j'ai fini d'abord 1. Non! Arrêtons d'être esclaves de ceux-ci. Lorsqu'on est esclave de ceux-ci, on ne profite plus du processus. Atesca, ce n'est pas ainsi que cela s'apprend. Et ça ne doit pas être le fait du poids. Non. Est-ce que lorsqu'un chinois me parle, je comprends? Maintenant, ce chinois, est-ce qu'il est un bon chinois? Est-ce que c'est un bon chinois, le naturel qui parle bien? Il parle un chinois, rien. Parce qu'il y a des chinois qui sont sur nos chantiers au Bénin, qui sont des villageois, qui n'ont pas été à l'école, qui parlent un chinois qui n'est pas propre. Mais il y a des personnes qui ont un chinois bien,
des directeurs de projet, des directeurs de département. Le chinois est différent. Maintenant, nous, on compare le chinois à notre niveau. La personne parle un chinois qui n'est pas qui n'est pas bien au joint, qui n'est pas correct et qui n'est pas standard. Et tu te dis que ton niveau n'est pas bon. Non. Lorsque tu regardes un film, tu comprends la majorité. Tu suis un journal, tu comprends. Lorsque des personnes, des camarades, tu comprends, tu veux parler. Alors, lorsqu'on élève un peu, tu comprends. Alors, tu as un problème de vocabulaire ou bien quel problème. Mais je peux le dire, je n'ai pas fini jusqu'à 5 heures, je n'ai pas fini jusqu'à 3, je ne peux pas commencer jusqu'à 5. Non, il faut prendre ton portable, feuille les mots. Quels sont les mots qui te plaisent? Ah, ce mot-là me plaît. Tu l'apprends, tu vois, tu feuillettes. Car lorsque tu apprends avec passion et émotion, la mémoire garde à long terme. Mais lorsque tu dis, je n'ai pas fini jusqu'à 1, je n'ai pas fini jusqu'à 2, on est stressé. Mais il ne faut pas stresser. Comment le chinois va alors être pour nous plus que notre propre vie? Et à cause du chinois, les personnes ne vivent même plus bien. J'ai des apprenants, à cause du chinois, ils n'ont plus une quiétude. Tout le temps. Le chinois, c'est le fongbe des Français, des Chinois. C'est le fongbe. Le mandarin, c'est le fongbe, c'est la langue locale. Comme ta propre fongbe. Comment alors la langue locale sera pour toi plus que ta propre vie? Non. Et il y a des personnes, lorsqu'on échoue en jusqu'à, oh, j'ai échoué jusqu'à, c'est fini, après mon niveau de chinois est petit. Non, les gars, non. Le HSK ne détermine pas notre niveau. Mais c'est nous-mêmes qui allons pouvoir nous aider. Non, arrêtez. Ok? HSK n'est pas ton niveau. Il faut le faire pour des objectifs. Tu as une vision à pouvoir postuler à une bourse, aller à une étude, faire un emploi. Ça, c'est un objectif pour avoir HSK. Car je t'ai dit que j'ai des amis qui sont en Chine, qui ont HSK 5, 6, mais le niveau de Chinois, comparé au mien, qui n'avait en ce temps jamais mis pied en Chine, qui n'avait en ce temps appris mon chinois et avait en ce temps HSK 3, c'était passé. Après aller, c'était le coach of feedback baby. Tiens, pour pouvoir également savoir, par exemple, si tu auras besoin de pouvoir apprendre la grammaire. Dans mon livre, comment simplifier la grammaire chinoise et apprendre sans complication. Je partage avec toi la grammaire de livre, la grammaire de la vie active. Qu'est-ce qu'il faut apprendre sur les grammaires et également des vidéos. Je donne des liens des vidéos dans ce e-book pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à les partager avec des amis qui les verront. Abonne-toi. C'était le coach of feedback baby. Tiens, bye bye.